l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 2 Rois 20/5. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Psaume 34/19. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Psaume 103/3. Il envoya sa parole, les guérit et les délivra de leur destruction. Psaume 107/20. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui n'a pas de force. Ésaïe 40/29. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, et écrasé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53/5. Car je te rétablirai la santé, et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel, parce qu'ils t'ont appelé le rejeté, en disant. Cession, personne ne demande plus d'elle. Jérémie 30/17. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et apportera le salut sous ses ailes, et tu sortiras et tu grandiras comme des veaux dans l'étable. Malachie 4/2. Et appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et tout mal. Matthieu 10/1. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils ramasseront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, et ils imposeront les mains aux malades et les guériront. Marc 16h17-18. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous aux prêtres. Et il arriva qu'à mesure qu'ils s'en allaient, ils furent purs. Luc 17h14. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te donne la santé, lève-toi et fais ton lit. Et puis il s'est levé. Acte 9h34. Et pour que je ne m'énorgueillisse pas des excellences des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffleteur, afin que je ne m'élève pas. À propos de cela, j'ai prié le Seigneur à 3 reprises pour qu'il se détourne de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12/7-9. Et tracez des sentiers droits pour vos pieds, afin que celui qui est boiteux ne s'égare pas complètement, mais qu'il soit guéri. Hébreux 12:13. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Appelez les anciens de l'Église et priez pour lui, en lognant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière faite par un juste est capable de beaucoup d'effets. Jacques 5h14-16. Et pratiquez mes statuts, et observez mes jugements, et mettez-les en pratique, ainsi tu vivras en sécurité. Dans le pays. Lévitique 25/18. Le bien-aimé de l'Éternel habitera en sécurité avec lui, l'Éternel le protégera tout le jour, et il habitera entre ses
épaules. Deutéronome 33/12. Que le Dieu éternel soit ta demeure, et que tes bras éternels soient sous toi, et qu'il chasse l'ennemi devant toi, et qu'il dise, détruis-le. Deutéronome 33/27. C'est pourquoi maintenant tu dois bénir la maison de ton serviteur, et qu'elle demeure devant toi pour toujours. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui l'as dit, et avec ta bénédiction la maison de ton serviteur sera toujours bénie. 2 Samuel 7h29. Et l'Éternel gardait David partout où il allait. 2 Samuel 8/6. Et j'étais avec toi partout où tu allais, et j'ai détruit tous tes ennemis devant toi, et je t'ai donné un nom semblable à celui des grands qui sont sur la terre. 1 Chronique 17/8. Moi aussi, je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4/8. J'ai continuellement placé l'Éternel devant moi, il est donc à ma droite, je ne vacillerai jamais. Psaume 16/8. Car le roi se confie en l'Éternel, et, grâce à la miséricorde du Très-Haut, il ne vacillera jamais. Ta main atteindra tous tes ennemis, ta main droite atteindra ceux qui te haïssent. Vous les ferez comme un four ardent lorsque vous vous manifesterez, l'Éternel les dévorera dans sa colère, et le feu les consumera. Psaume 21/7-9. Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34/7. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Psaume 46/1. Mais le roi se réjouira en Dieu, celui qui jure par lui se vantera. Car la bouche de ceux qui disent des mensonges sera fermée. Psaume 63/11. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Psaume 91/9, 10. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la sentinelle veille en vain. Psaume 127/1. Là, je ferai jaillir la force de David. J'ai préparé une lampe pour mon oint. Je couvrirai vos ennemis de confusion, mais sa couronne fleurira sur lui. Psaume 132/17, 18. C'est lui qui donne la victoire au roi et qui délivre David, son serviteur, de l'épée maléfique. Psaume 144/10. Car l'Éternel sera votre espérance et gardera vos pieds loin d'être capturés. Proverbe 3h26. Dans la crainte de l'Éternel, il y a une ferme confiance, et il sera un refuge pour ses enfants. Proverbe 14h26. Une tour forte est le nom de l'Éternel. Les justes courront vers elle et seront en haute retraite. Proverbe 18h10. Le cheval se prépare pour le jour du combat, mais la victoire vient de l'Éternel. Proverbe 21h31. Toute parole de Dieu est pure. Le bouclier est pour ceux qui ont confiance en lui. Proverbe 30/5. Assurément, le Seigneur Jéhovah ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3/7. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h11, 12. Cherchez à connaître l'état de vos brebis, mettez votre cœur sur le bétail. Proverbe 27/23. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, moi, je chercherai mes propres brebis et je les chercherai. Ézéchiel 34/11. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je lui ai dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Jean 21h16. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné l'augmentation. Ce n'est donc pas celui qui plante, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne le fruit. 1 Corinthiens 3/6, 7. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi, comme un architecte avisé, j'ai posé les fondements, et un autre bâtit dessus, mais que chacun voit comment il bâtit là-dessus. 1 Corinthiens 3h10. Si nous vous avons semé des choses spirituelles, serait-ce trop pour nous de recueillir chez vous des choses charnelles? 1 Corinthiens 9h11. Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. 2 Corinthiens 9/6. Et ce que vous avez entendu de moi parmi de nombreux témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui sauront l'enseigner aux autres. 2 Timothée 2/2. Paix le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en prenant soin d'eux, non par force, mais volontairement, non pas par cupidité sale, mais avec un esprit prêt. 1 Pierre 5/2. Et il lui dira, écoute, Israël, aujourd'hui tu t'approches pour combattre tes ennemis, que ton cœur ne s'attendrisse pas, ne crains pas, ne tremble pas et ne sois pas effrayé devant eux. Deutéronome 20/3. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Psaume 144/1. Car je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16h18. Et grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui manifeste à travers nous l'arôme de sa connaissance en tout lieu. 2 Corinthiens 2h14. Afin qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3h16. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez aussi été appelés, après avoir fait une bonne confession devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6h12. Souffrez donc des afflictions avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2/3. Celui qui combat ne se gêne pas dans les affaires de cette vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. 2 Timothée 2/4. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu est en vous et que vous avez vaincu le mal. 1 Jean 2h14. Bien-aimés, comme j'essayais de vous écrire en toute diligence concernant le salut commun, j'ai dû vous écrire et vous exhorter à lutter pour la foi qui a été transmise une fois aux saints. Jude 1/3. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils se réjouissent éternellement,
parce que vous les défendez,